pour la campagne Ulule pour le jeu Free Your Mind. Bonsoir et merci d'être sur la chaîne Réussir en beauté. Je suis Nadège Pompère, conceptrice, c'est ce que j'ai dit, oui, du jeu Free Your Mind. Je vais t'expliquer ce soir pourquoi donc ce jeu peut t'aider à améliorer tes relations. Donc, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, tu verras, je crois que elles sont toutes sur, tu cliques sur vidéo sur la chaîne. Et ensuite, tu verras les autres vidéos que j'avais déjà postées. D'ailleurs, si ça te plaît déjà, tu peux partager, liker, aimer et commenter. Merci, merci beaucoup parce que ça va faire remonter la chaîne, la vidéo et ça va permettre aux personnes qui ne sont pas au courant de savoir que ça existe et que maintenant, il y a un outil pour diffuser la joie en soi et autour de soi. C'est pas beau ça? Alors, hier, j'ai parlé de la joie. Et aujourd'hui, je voudrais parler des relations, parce que j'ai fait un pack qui s'appelle le pack joie, relation et confiance. Bon, le jeu relation, c'est le jeu bleu ici. Tu vois, je suis un peu habillée avec toutes les couleurs du jeu. Et donc, voilà, je reviens sur les relations. Donc, qu'est-ce que c'est que les bonnes relations? C'est d'abord la relation avec soi-même. Et comme je suis coach et art thérapeute, et je sais et que j'ai vécu aussi la dépression, je sais que la première chose à faire pour guérir tout ça, c'est d'abord travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi. Et le pack relation est spécifiquement conçu pour cela. Donc, toutes les phrases sont conçues pour travailler d'abord sur soi et ensuite aller déployer cette confiance en soi, cette estime de soi, cette confiance autour de soi avec les autres. Par exemple, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui parlent de pervers narcissique, etc. Mais la première chose à savoir dans ce cas-là, c'est que un pervers narcissique ne peut pas du tout évoluer ni progresser avec quelqu'un qui sait dire non. Quelqu'un qui sait tout de suite reconnaître là où on entre dans ses limites incontournables. Hein. Et ce qui est rédhibitoire, pour la personne qui a confiance en elle, elle saura le voir tout de suite. Et donc, c'est pour ça que on arrête maintenant, dans mon système, dans le système de beaucoup d'autres personnes que je fréquente, que je connais, et notamment dans le coaching, on arrête de se faire passer pour une victime. On arrête, peut-être qu'on est effectivement victime, mais là, on arrête ce système-là. On ferme la porte et on dit, ça y est, je ne suis plus une victime, je prends mes responsabilités. Et ce jeu, de toute façon, c'est un jeu qui a été créé par une orthophoniste, donc c'est de la rééducation, c'est un choix, c'est de la volonté, c'est aussi une volonté de reprendre sa vie en main, c'est du coaching. La psychothérapie, c'est pas seulement savoir ce qui s'est passé, c'est aussi dépasser les obstacles, savoir lâcher prise et reprendre confiance en soi, reprendre sa vie en main et reprendre les rênes de ses émotions, etc., etc. Donc, quand on est, par exemple, hypersensible, comme moi je l'étais, et quand on a tendance à ressasser les mêmes choses, eh bien, on est dans un cercle vicieux et on patauge dans les sables mouvants, voilà. Les sables émouvants, on pourrait dire. Et c'est vrai que ça peut être émouvant, c'est très sympa de pleurer, de s'apitoyer sur son sort, etc. Mais ça ne mène pas à nulle part. Si ça mène quelque part, je vais pas le dire parce que ce serait de l'humour noir. Mais voilà, on ne peut pas avancer. Donc, non seulement on peut stagner, mais on régresse. Et ça ne s'améliore pas. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je l'ai vu tellement de fois. Il commence à faire chaud là. Oups, désolé, je mets mon petit ventilateur. Et tout ça pour te dire donc que ce jeu améliore les relations, forcément, puisque non seulement quand tu vas tirer une carte qui va te challenger, comme on dit maintenant, te mettre au défi, ça va peut-être te faire prendre conscience que tu ne fais pas certaines choses. Notamment, j'étais au restaurant donc avec des copines il y a pas longtemps, et j'avais porté le jeu, j'avais fait un tirage de cartes, et il y en a une qui a sorti la carte, j'écoute mes besoins. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est de la confiance en soi, mais c'est aussi ce qui permet d'avoir de meilleures relations avec les autres. Hein. Puisque si tu écoutes tes besoins, quand tu es dans une relation où tu sens que tes besoins ne sont pas respectés, mais tu peux le dire, tu peux dire non, tu peux ajuster les choses. Mais si tu n'as pas conscience de ça, mais la relation peut s'envenimer, toi tu t'en rends pas compte, et puis un jour, il va y avoir des problèmes. Et ça peut se manifester aussi par des problèmes de santé, tout simplement. Parce qu'on n'a pas exprimé les choses, on n'a pas exprimé ses besoins, donc ça peut aussi devenir très, voilà, très nocif pour la santé
non seulement mentale, mais aussi physique, et bien sûr aussi sociale, puisqu'on aura choisi des mauvaises personnes, on aura choisi les mauvaises relations, on va rester dans des relations toxiques, etc., etc. Donc c'est ça le jeu, c'est une manière déjà de prendre conscience des choses, mais bien sûr, comme c'est un jeu, en s'amusant. Soit on le fait seul, mais ça c'est un peu moins rigolo peut-être, mais c'est un travail qu'on peut faire personnellement, quotidiennement, ou soit on le fait en groupe, et là c'est la dynamique du groupe qui peut être justement transformée, bonifiée, parce que tout le monde dans le groupe prend conscience de certaines choses et on peut amener ça sur la table et le travailler, le réparer. Donc c'est vraiment un jeu, c'est vrai, c'est un jeu euh, sérieux et amusant à la fois. C'est ce que je voulais te dire. Et donc, tu verras, j'ai mis plein de contributions différentes. Tu peux commencer avec la somme que tu veux, sans contribution, avec 1 euro. Si tu m'aides, si vous êtes des milliers à m'aider avec 1 euro, je serai, bon Dieu, comme au paradis. Et après, tu peux avoir pour 5 euros, tu entres dans la communauté des philanthropes ou que je vais pas mener, mais je ferai partie de la communauté. Et là, on va se focaliser sur la joie, sur la solidarité, la collaboration et tu pourras aussi partager tes idées. Et si on a de l'argent, on pourra voilà, mettre de l'argent sur ces projets, etc. J'avoue, j'ai pas encore défini toutes les modalités de cette philanthropie, puisque ce n'est pas encore une association, on n'a pas encore défini tout ça. Pour l'instant, je me focalise sur le jeu et son édition et sa distribution. Et après, on verra pour les modalités techniques, etc. Pour l'instant, il y aura un groupe et on verra comment il va fonctionner. Ensuite, tu peux avoir aussi la joie de voir. C'est un cours que j'avais fait il y a 2 ans, qui a plus d'une dizaine de vidéos où j'explique beaucoup d'exercices qui sont faits pour améliorer la vue, pour reposer les yeux, relaxer ou stimuler les muscles qui sont dans les yeux, etc. Ensuite, qu'est-ce que tu as encore? Enfin, tu verras, il y a plein. Il y a aussi un cours sur la pensée constructive, comment ça fonctionne. Et moi, personnellement, franchement, depuis que j'ai découvert ce cours, que j'ai découvert en anglais, que j'ai traduit, que j'ai mis en vidéo, en audio, je l'écoute tous les jours, si ce n'est 2 fois par jour, parce que je trouve que chaque mot est tellement important, tellement intéressant, que j'ai envie de le comprendre, de le connaître, de l'appliquer, de l'intégrer vraiment. Et vraiment, ça m'aide beaucoup. Donc, c'est pour ça que je l'ai offert en contribution aussi. Et voilà, enfin, bien sûr, il y a des cartes, enfin, tu verras, il y a plein de possibilités de m'accompagner dans ce projet. Et je te remercie infiniment déjà donc de liker, de partager, de commenter. Si tu as des questions, bien sûr, tu peux revenir ici ou aller sur la page Ulule, te créer un compte, mettre un pseudo. Tu poses des questions et si je peux répondre, parce que dans mon challenge, je m'arrêterai seulement le 30e jour. Et donc, j'ai beaucoup de choses encore à partager. Je peux répondre à beaucoup de questions et je serai là. Donc, je te remercie beaucoup pour ton soutien financier. Tu peux le faire tout de suite parce que c'est maintenant que j'ai besoin d'un soutien financier pour aller chercher d'autres contributeurs plus importants, enfin pas plus importants, mais qui pourront peut-être aussi partager dans leurs journaux, sur leur blog, etc. J'ai besoin d'avoir un certain montant de contribution pour, allez, on appelle ça de la crédibilité, pour avoir plus de crédibilité, de visibilité. Donc, j'ai vraiment besoin de toi. Toi qui regardes cette vidéo sur ma chaîne Réussir en beauté, je sais que vous êtes 15 000 abonnés et c'était surtout pour la vidéo sur une vue parfaite. Euh, mais il y a plein d'autres vidéos qui, à mon avis, sont très importantes aussi, notamment comment ne plus avoir mal au dos. Moi, ça fait des années que j'ai plus mal au dos grâce aux exercices que j'ai expliqués, qui sont là aussi. J'ai expliqué beaucoup de choses aussi sur l'orthophonie. Donc, tu peux te trouver des sujets. Puis, si tu as des sujets que tu voudrais que je développe ici, n'hésite pas à m'en parler, hein. Je suis disponible aussi sur mon site internet nadègecompère.com. On peut m'écrire et je réponds. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye, à demain.